Ok, bonsoir à tous, bonsoir à la communauté Lounis et bonsoir à tous ceux qui sont vraiment attirés, sinon heureux de voir l'UNISP se lancer. Déjà, l'UNISP est un produit de l'UNIS, qui est une entreprise brésilienne qui porte le même nom que la crypto-monnaie, sa monnaie. Voilà, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'avec l'UNISP, on peut acheter ici en faisant le dépôt. Voilà, on va sur Paydunia et on peut faire le dépôt. Je lance dépôt parce que j'avais déjà mis 5000 francs. Et vous voyez, on me dit que la facture est expirée. Et quand c'est comme ça, il faut annuler, revenir sur Paydunia ici. Voilà, excusez-moi, je reviens sur Paydunia et je dois annuler ce dépôt là, vous voyez. Et quand j'annule, vous voyez ce qui se passe. J'ai annulé le dépôt rapidement. J'ai la possibilité de continuer à faire notre dépôt. Voilà, je viens là, je mets mes 5000 francs, je lance et ce qui se passe, c'est que ça va charger rapidement et puis je vais valider le dépôt en venant ici. J'ai la possibilité d'acheter par carte de crédit et par Mobile Money. Pour l'instant, les cartes de crédit comme Visa ne passent pas. Bon, entre-temps, il faut d'abord choisir Côte d'Ivoire. Mais regarde ce qui se passe. On dit que le paiement sera désactivé dans 29 minutes. Ça veut dire que si 29 minutes après, je n'ai pas payé, le système se désactive automatiquement. Donc, moi, j'ai l'argent sur Orange Money. Je mets Orange Money. On me dit, veuillez vous assurer d'avoir assez d'argent sur votre compte Orange Money. Vous voyez, je mets mon nom complet ici. Voilà, et Guillaume Yapo, je mets mon adresse email, après je mets mon numéro de téléphone et quand je finis, je clique sur payer maintenant une seule fois. Je clique une fois et je patiente. Vous voyez, et après quand vous allez cliquer, vous allez voir que directement vous serez redirigé sur la page Orange Money et vous allez suivre la procédure jusqu'à finir le dépôt. Mais on va aller sur la partie exchange parce que c'est là-bas que généralement il y a une incompréhension. Donc on va aller sur la partie exchange. Regardez ce qui se passe un peu sur la partie exchange. Regardez ce qui se passe. Quand je mets 1 franc, on me dit je dois recevoir 12 francs. 12 francs CFA. Vous comprenez? Mais en réalité, ça c'est le prix du marché. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Si j'étais sur le marché, c'est ce que j'allais recevoir. Mais quand vous cliquez sur avancer, l'UNIS dit, puisque c'est un revendeur, lui il revend. Donc l'UNISP vous dit au contraire, vous allez recevoir pour les 1 l'UNIS, vous recevez 9,88 francs. Ça varie, hein? Ça varie. Voilà, ça varie souvent. Mais quand vous faites les calculs, l'UNIS prend juste 2,40 francs. Juste 2,40 francs. C'est-à-dire, ils prennent 2,40 francs sur la transaction. Contrairement à ceux qui ont fait des calculs qui parlent de 20%, voilà, il y a trop duré, donc c'est expiré, je ressors. Ils prennent 2,40 francs. Maintenant, moi, je fais le contraire. Les 12,30 pièces. Quand je reviens ici, c'est-à-dire que j'ai 12,30 pièces l'UNIS, je dois recevoir ça à 12,30 francs. Je crois que c'est 35 francs ou quelque chose comme ça, oui. Oui, 31 francs, hein, je pense. Ça me fait carrément 1 l'UNIS. Donc avec 12,31 francs, je reçois 1 l'UNIS. Vous voyez qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que ça, actuellement, le prix du marché, il y a une volatilité, donc ce qui fait que ça change. Donc actuellement, à 12,33 francs, j'ai 1 l'UNIS. Vous voyez, ça, c'est maintenant le prix auquel celui qui a les francs CFA voudrait bien prendre les l'UNIS. Quand tu veux un l'UNIS, il faut 12,33 francs CFA pour prendre un l'UNIS. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Ça fait que
celui qui ne comprend pas va parler de 50%, 20%, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez tester vous-même. Ça ne vaut même pas, le pourcentage peut se calculer. Ça ne vaut même pas, ça ne peut même pas dépasser, je veux dire, c'est carrément négligeable les frais. Et voilà. En réalité, c'est juste, c'est un peu comme les revendeurs qui, nous avons beaucoup vendu des lounis. Ceux qui ont revendu, ils savent. La plupart du temps, les gens mettent 5 francs, 10 francs dessus. Pendant que l'ounis coûte 15 francs, les gens revendent à 20 francs ou 25 francs. Mais ici, ça fait 12 francs. On te dit que ça fait 12 francs, mais comme tu veux vendre tes lounis, nous on rachète à 9 francs. Qu'est-ce que je dis? Oui, on fait moins 2,45 francs, on rachète à 9 francs. 9,88 francs, voilà, pardon, 9,88 francs. Donc la différence est 2,40 francs. Voilà un peu, 45 francs, pardon, voilà un peu la différence. Donc déjà, il faut savoir que les calculs que les gens font, qu'ils parlent de 20%, 19, quelque chose pour cent, c'est un peu exagéré. Il faut que voilà, les gens fassent l'expérience. Voilà. Et quand tu reçois cet argent, tu pourras maintenant aller dans la partie retrait et MTN Côte d'Ivoire. Je décide de retirer 5 000, j'ai même mon numéro de téléphone. Bon, c'est MTN malheureusement. Voilà, donc voilà, je suis obligé de rester là. Donc, directement, on me dit maintenant ce que je reçois. Donc, vous-même, vous pouvez voir aussi au retrait. Solde disponible, temps, on me dit frais de retrait 250. Voilà, sur ce côté, peut-être, je pense que ça dépend du partenaire qui est en face. Ce n'est pas nous. Et chaque fois que le partenaire va réduire, nous allons aussi réduire. Mais le côté change, en réalité, il n'y a pas grand chose à dire. C'est carrément, c'est pratiquement faible. Voilà, donc déjà il faut qu'on se mette d'accord sur ce côté. Merci. Et je pense que celui qui peut prouver des choses contraires pourra aussi faire une vidéo pour nous démontrer cela. Merci à la communauté. Et c'est une fierté pour nous, Africains, de désormais participer à l'épargne des crypto-monnaies à partir de nos mobile money. Merci et très bonne soirée à vous.